Bonjour à tous, c'est le Lightning du futur. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée il y a quelques mois, en novembre, lors de la sortie du chapitre 2 de Lorcana, mais elle n'est pas sortie avant. Donc même si le chapitre 2 de Lorcana est là depuis quelques temps et que le chapitre 3 montre le bout de son nez, je tenais quand même à vous sortir la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de l'éclair, c'est Lightning et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un TCG qui n'a pas été encore fait sur la chaîne. Je parle bien de Lorcana, le TCG de Disney. Avec Kivini, on s'y est mis il y a quelques temps, déjà au chapitre 1, et aujourd'hui, le 17 novembre 2023, est sorti le chapitre 2, donc la deuxième édition du jeu. Dans une série de vidéos, on a acheté plein de produits et on va vous montrer tout ce qu'on a acheté, et on va commencer par une première vidéo où on vous montre les decks de structure, où on va parler un petit peu du jeu, un peu en mode conversation, ça va être sympa. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire sur la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et on y va tout de suite sans attendre. Et donc on se retrouve sur le bureau avec Kivini. Bonjour. Et donc aujourd'hui on va ouvrir les deux decks de structure qui est sorti pour le chapitre 2 de Lorcana. Donc je te laisse les présenter, les couleurs, etc. Alors là on va avoir le premier deck de structure qui, comme vous le voyez marqué juste ici, c'est Ambre et Saphir. On n'avait pas encore eu ce mélange pour Non, pas du tout, c'est vrai. Les premiers decks de structure c'était du coup du Saphir avec du acier et du Ambre améthyste. Donc là pour le coup les deux ont été mélangés. C'est vrai. Ce qui peut donner un mélange plutôt sympa comme couleur. Ça a été fait du coup pendant les ligues par plusieurs personnes et c'était plutôt sympa comme mélange. Et si vous comprenez rien au système de couleurs, vous inquiétez pas, va y avoir des vidéos sur la chaîne qui vont vous expliquer un petit peu toutes les règles et tout le processus de Lorcana. J'espère que juste profitez de l'ouverture, c'est un TCG Disney, vous allez reconnaître des personnages emblématiques du monde de Disney. Donc, dans ce deck de structure, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va avoir un deck de structure de base qu'on va pouvoir jouer, un deck de démarrage, qui va comporter 60 cartes. 60 cartes. De toute façon pour Lorcana, pour ceux qui ne savent pas encore, quand on joue, on a du coup un deck et on doit minimum avoir 60 cartes dans le deck. 60 cartes. Avec deux couleurs différentes. Maximum. Maximum. T'as le droit d'en avoir qu'une. Oui, mais c'est deux couleurs maximum. Donc c'est pour ça qu'ici, on a par exemple celui qui est à Louvre, du jaune-bleu. Ambre saphir. Ouais. Si on utilise les termes un peu ambre plus saphir. En général, on dit juste les couleurs du jaune-bleu, rouge-vert, machin. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On va avoir un petit sachet qui là n'est pas très bien fermé, comme on peut le voir. Où du coup, on va avoir... Pardon, je suis un peu trop haute. Où du coup, on va avoir du coup le deck de structure. On va avoir un petit booster. C'est vrai, ça fait toujours plaisir un booster. On prend, ça fait plaisir. Carrément. Un petit livret avec des règles. Et comment jouer les couleurs, ici spécifiquement le jaune-bleu. Très important. On va avoir un petit tapis comme ceci pour compter les points de l'or. Du coup si vous savez pas jouer à Lorcana, ça va pas forcément vous parler. Mais le but c'est de partir de 0 et d'arriver jusqu'à 20 en premier pour gagner la partie. On vous expliquerait ça tout dans une vidéo à part. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs si vous voulez la regarder. Et ici du coup on a des petits jetons qui sont différents d'ailleurs du chapitre 1. C'est vrai, mais du coup c'est des petits marqueurs de dégâts, vous allez voir il y a un système de points de dégâts, d'attaque, de défense, etc. Et du coup celui-ci, avec un petit trou au milieu comme vous pouvez le voir, c'est pour marquer du coup les points tout au long du tableau et faire monter le petit jeton avec. Exactement. Donc cette vidéo est là juste pour nous, pour découvrir en fait les différents decks de structure. Cette fois-ci on a eu 2, sur le chapitre 1 il y en a eu 3. Donc franchement là on va que se faire kiffer. Comme l'a dit Kvini, c'est 60 cartes avec 2 cartes foil, donc les 2 cartes emblématiques du deck. Sur le premier, comme on peut le voir, c'est Gaston et la méchante reine de Blanche-Neige. On l'a pas dit, mais cette édition du chapitre 2 s'appelle l'Ascension des Floodborn. En gros, qu'est-ce que c'est un Floodborn? Donc les Floodborn, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est nos personnages Disney favoris qui ont été téléportés dans des univers alternatifs. Par exemple, ici, on peut voir un Gaston intelligent, alors que dans La Belle et la Bête, il est con comme un pied, comme on dit. Ici, on peut voir une Tiana, un peu en mode Reine des Neiges ou je sais pas trop, un Merlin l'Enchanteur qui a sûrement quelque chose un petit peu différent. Peu importe, mais du coup, l'édition Rise of the Floodborn, donc l'ascension des Floodborn, est centrée autour de ces personnages-là.
Alors, Donc, on commence ouais, la présentation. Ouais, on va commencer par le deck du coup, jaune-bleu. Alors, on va commencer avec la reine. La reine, qui est une couleur jaune. Jaune. On va un petit peu discuter, même si vous comprenez pas, même des différents effets, nous on va les lire tranquillement, etc. Qui du coup est une super rare. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est celle qui est représentée sur le paquet. C'est la foil, mais je les trouve un peu moins brillantes que le chapitre 1, les foils. Effectivement, ouais, elles ont beaucoup moins de brillance. Donc, la reine. La reine, du coup, c'est un alter. C'est des cartes qui peuvent être jouées sur d'autres cartes. Encore une fois, on veut pas forcément vous embourber avec tout ça, mais ça peut être très intéressant de regarder les autres vidéos si vous voulez comprendre. On fera sûrement une vidéo où on fera un match tous les deux pour vous expliquer carrément. un petit peu plus les règles si ça vous intéresse. Carrément, donc on commence avec la reine, un effet plutôt sympa. Ensuite, on a Gaston, qui du coup est le deuxième personnage emblématique de la boîte, ouais, c'est ça. Donc, fort du cerveau, il s'appelle. Gaston ouais, fort qui du est cerveau. pas du tout, donc c'est ça l'histoire, enfin le floatboard entre guillemets. Donc lui, il est en rare. Foil, pareil, C'est vrai que dans cette édition, on commence à avoir les 7 nains avec Blanche-Neige. On n'avait pas dans le chapitre 1. Donc chaque carte a un effet, chaque carte va chercher du lore, comme on peut voir ici, des petits marqueurs, points d'attaque, points de défense, et des effets différents pour chaque carte. En gros, c'est ça. Et là, on remarque quand même que pour un personnage qui coûte 4, il va chercher 3. Ouais, ce qui est très intéressant. C'est plutôt très intéressant. Donc on va avoir timide en plusieurs fois. En général, dans les decks de structure, pardon, on a les mêmes cartes en plusieurs fois, parce que c'est vraiment un deck de base pour construire. Après, on peut l'utiliser pour se construire un autre deck, ou garder celui-là, ça dépend. Les gens peuvent aimer... Mais ils sont assez équilibrés quand même pour les jouer sans autre cartes. Pour commencer, je trouve qu'ils sont très bons. Ouais, ils sont très équilibrés. Si on joue contre d'autres decks de structure, bien évidemment. Par contre, si on joue directement contre des decks construits et réfléchis, ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais ouais. Alors, on est sur Jean-Christophe. Ouais, Jean-Christophe. Un petit peu de Winnie. Ouais, carrément. Alors, à ce que j'ai vu, le chapitre 2 va y avoir pas mal de Winnie. Ouais, il y a pas mal de Winnie. Alors, on continue avec un petit nain. Prof. Prof, c'est un de mes schtroumpfs. un de mes nains préférés. Ça va rester pour le bêtisier. Ouais, bien sûr. Le bêtisier, il est là toujours et encore. Alors, le petit prof. Donc là, on l'a en 2 fois sur ce deck. Oh, Simplet. J'adore ce personnage aussi. Comme tous les nains, Lightning. Oui, j'adore tous les nains. Gaston, encore une autre forme, si le focus va bien se faire. Ok, c'est sympa. Je savais pas qu'il y avait 2 Gastons dans ce deck de structure. On fera aussi un guide des raretés, comme vous pouvez le voir en bas, il y a différents petits logos, si tu veux bien le montrer. Juste là. Donc c'est les différentes raretés, sachant qu'il y a une rareté ultime qu'on peut avoir que dans les boosters, parce qu'ils ne sont pas dans les decks de structure, ce sont les enchantés. Donc c'est des cartes full art, foil, incroyables. Elles sont magnifiques. Et on n'en a jamais eu pour le moment. Pour l'instant. Mais on aimerait bien, là, ça va compléter un peu la collection. Ça carrément. Donc le Grand-Duc, je sais pas d'où il vient lui. Et donc c'est le Grand-Duc de Cendrillon, celui-ci. Ouais, carrément. On continue sur du nain avec Grincheux. Grincheux, le best. Qui fait bien la tête d'ailleurs. En 3 fois. Joyeux. C'est parfait pour continuer, un petit joyeux. J'espère que tous les nains sont là. On est à combien? 4 là 5 Non, 4. Le fou. Oh, c'est drôle ça. Le fou, et il avait déjà été édité dans le lab. Oui, il y a déjà une carte... Alors si vous le voyez bien, regardez. Petite différence. Ici, on a bien le numéro 2, comme quoi c'est du chapitre 2. Et ici, une carte... 1 pour dire que c'est du chapitre 1. Donc c'est une carte qui a été reprint. Et donc dans le chapitre 2, très intéressant, on peut avoir des cartes du chapitre 1 qui sont notées sur la carte chapitre 1. Donc en soi, c'est pas une réédition, c'est juste qu'ils les remettent dans les boosters. Donc s'il y a des cartes que vous aviez pas eues dans vos collections du chapitre 1, vous pourriez peut-être les avoir dans le chapitre 2. À voir. Ensuite, Dormeur, encore un nouveau nain. Ouais, carrément. Je fais un petit écho à ce que je viens de dire juste précédemment. Si ça se trouve, ils ont remis seulement dans les decks de structure les cartes du chapitre 1 pour pouvoir faire des combos intéressants avec un deck de structure de base. Mais si ça se trouve dans les boosters, il y en aura pas... il y aura peut-être pas des chapitres 1. On verra bien, on ouvrira des boosters. Hatchoum, bah écoutez... Je crois qu'on va avoir presque fait le tour des nains. Hein.
Et qu'est-ce que seraient les 7 nains sans notre merveilleuse Blanche-Neige, hein? Et donc voilà, enfin, on a bien les 7 nains. Avec notre chère amie Blanche-Neige. Et voilà, regardez, il y a les 7 nains. Donc ça peut être un combo très intéressant hein, pour l'Orcana, parce que de ce que j'ai compris, donc ça peut être un combo très intéressant parce que de ce que j'ai compris, chaque nain va comboter en fait avec la Blanche-Neige et chaque nain entre eux vont comboter leurs effets, donc ça peut être super intéressant. De toute façon, on en reparlera, mais là, on veut savoir ce qu'il y a d'autre qui finit. Ensuite, on continue avec une autre reine. Ok. C'est drôle en fait, au final, chaque personnage qui sont sur la boîte sont en deux cartes différentes. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas encore eu... Je sais plus s'il y avait eu ça déjà sur... Si, dans différentes... Dualiste. On n'en avait pas eu beaucoup. Du Alice au Pays des Merveilles, on ouais. en a eu 2 cartes, je crois, au premier chapitre. On a eu Cheshire... Et le Chapelier Fou. Cheshire, Chapelier Fou, ouais. Je crois que c'était tout. Ouais, donc ça peut être très intéressant. Vous pouvez sûrement le voir, il y a différents types de cartes, encore une fois. Il y aura tout pour vous expliquer dans les vidéos. Les I, ici. Allez-y. Ça, je me rappelle très bien, il y a du chapitre 1. Belle du chapitre 1, très ouais, bien. comme on peut le voir en bas, c'est du chapitre 1. Oh, une cruelle elle est stylée. Ouais, elle change un peu en plus de celle du chapitre 1. Ouais, carrément. Ça peut être sympa. Très stylé. Mais toujours avec du insaisissable, la cruelle, hein. Ouais, ça c'est un effet de... C'est un type de carte insaisissable. Un enfer. Pour ceux qui savent, c'est un enfer. Donc on l'a en 2 fois 3 fois. 3 fois même. Vous verrez, en fait, dans ces decks de structure, souvent les cartes sont en 1, 2 ou 3 fois. Jamais plus, on n'a jamais eu 4 fois la même carte. Jamais 4. Mais quand vous créez un deck, vous pouvez mettre jusqu'à 4 fois la même carte. Basil. Flavor Shame. Je me demande si c'est pas du Basil. Oh, Judy Hopps. J'adore Zootopie aussi. On n'en avait pas encore au chapitre 1, ça fait du bien là d'en voir un peu. Zootopie, super. Maître Hibou, ça c'est chouette. Ouais, c'est du Winnie. Winnie, c'est ça. Maître C'est vrai que t'as raison, du coup, il y avait pas mal de Winnie qui ont été mis dans ce chapitre 2. Ah, ça aussi, du chapitre 1. Et je crois qu'il était aussi dans un deck de structure du chapitre 1. Il y a moyen, je sais plus trop ce qu'il y a. J'ai un doute. Mais Philoctète, c'est très bien. Possiblement, mais j'ai un doute. J'ai pas envie de dire de bêtises. On l'a en combien de fois? En 3 fois? 2 fois. 2 fois. Nock. Donc le cheval d'Elsa. Très bien. De la Reine des Neiges, pour ceux qui l'ont pas. On l'a en 3 fois. Du Winnie, mon petit Son Winnie. petit pot de miel a l'air incroyable. Ouais. Il a l'air trop bon. Est-ce qu'on n'a pas envie de lui piquer un petit peu de miel là? 4 douzaines d'œufs. Bah oui, parce que Gaston, il lui faut des protéines un peu. Ah ouais, carrément. Faut entretenir les muscles là. Projectile de fortune. C'est drôle, c'est avec une noix de coco. Ça fait peut-être un peu référence au panier de noix de coco qu'on avait au chapitre 1. Une carte du chapitre 1. Ouais. C'est assez rigolo, je trouve. Totalement. Et ça fait l'inverse du coup de la carte du chapitre 1. Celle du chapitre 1, je crois, elle permettait de soigner et celle-là, elle permet d'infliger des dégâts à un personnage. Très intéressant, très intéressant. Je trouve ça drôle comme parallèle. Ça, l'arbalète, j'ai été spoil de cette carte, je la trouve incroyablement forte. Arbalète de gros du dragon. Alors, celle-ci, on l'a en 2 fois. La marmite de Gumbo. Non, j'ai pas, ça vient d'où? Gumbo. Bah, je crois que c'est... J'aurais dit princesse à la grenouille. Ouais, j'aurais dit princesse à la grenouille, ça fait un peu... Mais j'ai un doute, mais... Ça fait un peu truc du bayou et tout ça. J'aurais dit ça, mais j'ai un petit doute, je sais pas. Donc on arrive bientôt à la fin. Les glaces à l'eau de Zootopie, les fameuses. Ouais, les fameuses... Et je me demande si c'est la dernière carte. C'est la dernière carte. Voilà. Donc voilà, on vous a présenté toutes les cartes du premier deck de structure, donc le jaune-bleu. Et donc voilà, on vous a présenté le premier deck de structure, comme je l'ai dit. On va passer au second. Et donc voilà, on passe sur le deuxième deck, cette fois-ci, c'est un améthyste acier. C'est bien ça. Donc violet et gris. Violet et gris, plus communément. On s'embête pas avec les noms des cartes. Je crois que, je vous avoue que moi, j'ai même pas retenu le nom de chaque couleur. En tout je l'appelle vraiment par le nom de la couleur et non pas par son nom On fait tous ça. Et il y en a 6. Là, il y a la couleur verte et rouge qu'on n'a pas eu dans ce deck de on n'a pas eu en deck de structure, mais qui sont jade et rubis, je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises. J'en sais rien. C'est ce qui me paraîtrait le plus plausible en termes de couleur.
Donc, je vous refais pas la présentation de ce qu'on trouve dans une boîte, c'est exactement la même chose. Un booster, on les ouvrira. C'est la reine tout à l'heure, c'était la bête, et là on a la reine. Mais sinon c'est exactement la même chose, au seul détail près que bah, du coup c'est pas les mêmes couleurs qui sont représentées dessus, mais sinon il n'y a aucun changement. Et donc les indications pour jouer le deck a été un petit peu, et sera un petit peu différent. Ça va un peu plus se concentrer du coup aux spécificités des cartes de chaque deck. Vu qu'elles n'ont pas les mêmes pouvoirs, ça va vraiment se concentrer sur les pouvoirs de ce deck-là, et puis... Et d'ailleurs, si vous voulez commencer l'Orcana, je vous invite à vous procurer des decks de structure. C'est le plus simple pour commencer, et ils font vraiment le taf. Et je vous invite aussi à télécharger l'application l'Orcana. Ils ont aussi les règles de noter dedans, et c'est pas mal quand on joue, plutôt qu'à avoir à déplier le papier, chercher partout les règles. Là on a plusieurs catégories de règles où on va avoir tout de noter, enfin le plus important du moins, de noter, et quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à des gens qui jouent à l'Orcana ou à regarder sur internet, il y aura toutes les réponses. Bien sûr. Et donc on va commencer avec le deck. Avec le deck qui va être démarré par notre cher Merlin qui est sur la boîte. Donc notre Merlin en foil. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque carte qu'il y a dans l'édition, donc environ 200 par édition, sont dans... En foil et en non-foil. Ouais, voilà. Elles existent toujours dans les deux versions. Donc en fait, pour avoir toute la collection, il y a 400 et quelques cartes. Sauf les enchantées qui sont directement foil, elles n'existent pas en non-foil. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est les grosses raretés et le taux de drop est... très bas. Très bas. On en rêve encore, perso. Alors, on commence par Merlin. La Tiana qui est également sur la boîte en foil. Elle est très jolie la carte. Ouais, clairement. Ensuite, oh Zip. Un peu de Belle et la Bête. Ouais, un peu de Belle et la Bête. On n'en avait pas eu tant que ça au chapitre 1. Bah, la Belle et la Bête, si, mais en termes de tout ce d'autres qui est personnages, mobilier, on va dire, ouais, on n'avait pas eu tant que ça. Madame de garde-robe. C'est tout. Big Ben sur une carte avec C'est la fête. Ouais, mais c'était une... Ouais. Non, c'était pas... Si, c'est la fête. Je savais plus si c'était Big Ben. Ouais, vous connaissez tous ce personnage, il est vraiment emblématique du dessin animé. Petit Zippy, trop mignon. Docteur Fessier. Oh, très bien. Docteur Fessier reste toujours sur du violet. Hein. Ouais, il a toujours des cartes, de toute façon. C'est incroyable. Ouais, il a beaucoup de cartes à son effigie. Ça fait bizarre de le voir sur son chef. Ça, c'est une carte, messieurs, dames, qui est magnifique. Et son effet est fou. En gros, c'est que à chaque fois qu'il va mourir, il revient dans votre main. Je sais pas si vous avez remarqué la petite tête de Mickey là dans le fond. Le petit détail, le petit souci du détail. Et je sais pas pourquoi, mais moi personnellement, elle me fait un peu penser à du Raya la carte. Le fait que ses ailes deviennent transparentes et tout ça. Ouais, un petit peu. Ça me fait penser un peu à du Raya. Clairement. Alors que non, c'est du... C'est du Vaiana. Mais c'est du Vaiana, ouais, c'est ça. On va dire le dessin me fait penser un peu à du Raya. Du Cusco, on n'avait pas beaucoup non plus du Cusco. Ça fait plaisir de le voir clairement, un petit peu. Clairement, ouais. Et si vous l'avez jamais vu ce dessin animé, mais allez le voir, il est génial. C'est ce qui est bien en fait avec ce TCG, c'est que pratiquement tout le monde connaît les dessins animés de Disney. On les a tous vus quand on était petit, même encore quand on est grand. Donc franchement, les cartes parlent à tout le monde. Ensuite, Madame Mime. Ah, je l'aime pas elle. Ah, on l'a en... Du coup, c'est rigolo qu'il les rangé... Et je crois qu'il y en aurait encore plus, enfin je crois qu'il y en a plus encore. Il y a vraiment différentes versions de Madame Mime avec ses différentes transformations. Et de Merlin aussi. Merlin, ouais, j'ai vu ça, qu'il y en avait pas mal. C'est drôle, là on le voit en sorte de petit homard ou écrevisse, ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus, j'avoue que c'est un vieux dessin animé. Ah bah, en crabe, c'est marqué dessus en plus. En crabe, ouais, effectivement. On n'a juste pas lu. Effectivement. Ensuite, on a notre cher Merlin en chèvre. Merlin en chèvre, hein, très, très stylé. Après le crabe. Ensuite, un lapin. Un lapin. Merlin lapin, très bien. Là, on a tous les Merlins d'affilée. En écureuil, on les a vraiment tous d'affilée. Comme je disais, il y a vraiment beaucoup de versions. Ouais, beaucoup de versions de même Madame Mime. Encore, on en a eu que 2 là. Ouais. Ah, Gel. Là, on est sur du retour au chapitre 1. C'est une carte qui était déjà dans le chapitre 1. On la connaît déjà pas mal, cette carte. Clairement, ouais. Je suis il me fait trop de la peine, le petit Winnie. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller l'aider, de lui donner un petit peu de miel? Je suis roleplay. Je suis jaune. On a envie de lui donner un petit peu de miel, là, on est d'accord? Je suis en jaune. Team Winnie. À sortir, Winnie, c'est parfait. Notre petit Winnie national. Clairement.
La bête. Ah, ça, c'est une carte Et il y a eu un qui me plaît. playmat qui a été fait du coup à cette sur effigie. ce thème-là. Ouais, carrément. Et il est très très stylé. Il est très stylé, ouais. Ensuite, on passe sur Benja Du Raya. de Raya. Ouais, clairement. Exactement. Raya, un dessin animé, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il est trop cool. Oui. Oh, Cendrillon. la Cendrillon. Alors celle-là me plaît. Elle est stylée. La hein. carte Elle est très jolie. très très cool. Je joue un deck gris, un deck jaune-gris dans le jeu. Et cette carte est incroyable pour mon deck. Et ça va être fou. Ensuite, Ellie le bœuf. Ellie le bœuf, ça vient d'où ça C'est la princesse et la grenouille. Je m'en souviens pas. C'est, je crois, hein. Oui, c'est ça. Avec les petits beignets au sucre et tout. Ouais, peut-être. C'est, comment elle s'appelle Tiana. Non, c'est le papa de la copine de Tiana. Je Oui, sais d'accord, comment oui, elle oui, ok, je vois. Le chef. Oui, non, mais je vois bien. Hercule. C'est rigolo, il sauve une poupée de Mégara. Ouais, non. C'est rigolo. La carte me paraît pas forcément intéressante. On vous donnera nos avis juste à la fin, n'hésitez pas à rester. Kronk. Pareil, on l'avait Cusco. une fois. Ouais. C'est du Cusco. J'ai pas vu Cusco. Et moi qui dis de le regarder, et lui qui l'a pas vu. Non, Eh, non. toute son éducation est à refaire, moi je vous le dis. Hein. Je dois le rééduquer sur le Disney. Lawrence. Ça, tu vois où c'est? Même pas. Non, ça me parle pas. C'est dans La princesse et la grenouille. Mais je l'ai vu qu'une fois. Mais je crois, hein. Oui, si, c'est ça. C'est le serviteur du prince qui veut prendre la place du prince, justement. Pendant le pacte avec Docteur Facilier, justement. Oh, la Lilo du chapitre 1. Donc la Lilo du chapitre 1, qu'on a déjà pu pas mal jouer aussi, celle-ci. Ensuite, Prince Eric, pareil, chapitre 1. Il y a beaucoup de chapitres 1 dans ce Deck de deck-là. démarrage aussi, en plus. En même temps, les cartes grises étaient très très bonnes du chapitre 1. Ah, Prince Navin. Encore de la princesse à la grenouille. Ouais. Il y en a beaucoup dans celui-là, hein, princesse à la grenouille. Techniquement, c'est à l'effigie, hein, du coup, ouais, c'est normal. C'est vrai. Mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il y en ait autant, tu vois. Dans l'autre, il n'y a pas. Enfin, si tu me diras, c'est la reine de Blanche-Neige. Blanche-Neige et Gaston, ouais, si, il y a Donc, au quand même. final, c'est vrai que. On est raccord. Le chasseur. De Blanche-Neige. 1-1, il va chercher du 2. C'est trop fort. Il coûte 2, c'est pas mal. Ouais, franchement. Ah, et puis lorsqu'il est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte. Franchement. Jouez vraiment pas ça dans vos decks. Le prince. D'accord, c'est Blanche-Neige aussi. Il a l'air très cheaté aussi. Rempart, résistance plus 1. Clairement, oui. Lui, je sens qu'il va, il va rentrer dans des decks. C'est un je bon pense. tank, ouais, carrément. Je pense, en plus, il coûte pas trop cher. Je pense qu'au début, pour protéger, il va être pas mal joué. Du Tiana. De la petite Tiana. Clairement, très intéressant. Elle va pas beaucoup lorer, mais elle a un peu plus de défense, qui peut être pas mal pour commencer. Ah, ça, c'est un... Dernier canon. Enfin, un petit peu de Mulan encore, là. On avait envie de Mulan. C'est surtout un sort, un objet qui est très intéressant pour la game. Et je crois que... Non, même pas, c'est même pas... J'allais dire que c'était la dernière carte, mais même pas. Ça c'est Armure de intéressant pour souris. moi. Pour mon deck... Monsieur joue... Est-ce qu'on peut dire ce qu'il joue? Ah, peut-être pas, vas-y, je sais pas. Monsieur joue mousquetaire, et du coup, ça peut être des choses qui sont intéressantes pour lui. Et voici, du coup, la présentation du deuxième deck de structure. Petit avis à chaud. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères plus que l'autre? Il y en a un qui t'intéresse plus? Ou pas? Là, j'aurais dit améthyste acier, a l'air pas mal. Après, j'ai pas eu le temps de lire trop les effets des cartes. Mais le améthyste acier me tente plus que... Après, je pense que il peut y avoir un bon combo dans l'autre avec les 7 nains, Blanche-Neige et tout. Je pense qu'il y a de quoi faire des bons gros combos. Mais là, comme ça, de visu... Ouais, c'est le améthyste acier qui m'aurait le plus parlé des deux. Et du coup, moi, au contraire, c'est plutôt le deck jaune-bleu que je trouve plus intéressant, puisque je trouve qu'il se suffit à lui-même. Il y a des cartes très intéressantes et plus de combos, comme on l'a dit, avec la Blanche-Neige, etc. Alors que, peut-être, dans le gris-violet, c'est plus des cartes qui vont servir à modifier un deck et à améliorer les decks gris et violets qui sont déjà existants. Voilà, personnellement, c'est ce que je préférais. On va passer du coup à la dernière partie de cette vidéo, où on va ouvrir nos boosters.
À savoir que on s'était tous les deux pris des decks de structure. Donc Lightning va avoir 2 boosters à ouvrir et je vais en avoir aussi 2 de mon côté. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et on vous présente pas de nouveau les decks de structure, c'est exactement, les mêmes. Mais ça sera du coup les boosters où à l'intérieur ce sera différent. Et donc voilà, on se retrouve pour ouvrir nos 2 boosters chacun. Ça en fait 4 juste ici. Bah écoute, je t'en prie, commence, j'ouvrirai les 2 miens juste après. Du coup, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on va faire le petit focus dessus, il y a 12 cartes par booster. À savoir que dans un booster, on aura forcément une carte de chaque couleur. Ça, normalement, c'est garanti. Elles seront rangées dans l'ordre au début, donc il y aura vraiment 6 cartes au début, on sait que ça sera d'une couleur différente. Les 6 cartes d'après, ce sera du pur hasard. On sait pas, on peut avoir plus d'une couleur, moins d'une autre, ça sera vraiment du grand hasard. La dernière carte qu'on aura, ce sera une carte foil. Obligatoirement. Dans tous les boosters, à moins que ce soit dans n'importe quelle rareté. Un booster buggé, et dans ce cas, il n'y aura pas de foil. Quand il y a des cartes de fin d'impression. J'ai jamais vu ça. Je sais pas de quoi tu parles. À vendre, quand tu as des cartes de fin d'impression, tu n'as pas la foil du coup. Très bien. Et à la fin de chaque booster, on a une carte comme celle-ci. Je peux vous montrer le QR code. De toute façon, ça va juste vous envoyer sur le site de l'Orcana. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez justement télécharger l'application, bah vous n'hésitez pas. Et en fait, à la fin, dans chaque booster, on a une carte comme celle-ci qui va faire un petit puzzle de 4 images. Et là, par exemple, on a du coup la partie en bas à droite de Mini, qui serait une mini plongée sous-marine, si on peut le qu'on n'a pas eu encore. Plongeuse émerveillée. Et qui, du coup, quand on assemble, ça nous fera une jolie image. Si on arrive à avoir les 4, on vous les montrera de toute façon. Oui, dans tous les cas. On vous montrera l'image. Alors, on va commencer. Chose qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, les raretés vont crescendo. Au début, on a... Pas forcément. Pour la fin, si. Non, pas forcément. Ça m'est arrivé d'avoir des moins rares. Et bien en fait, le truc, c'est que si à la fin... par exemple, les 3 dernières cartes, c'est des grosses raretés. Mais en gros, si t'as une super rare, tu peux pas avoir en dessous, après. Ça sera obligatoirement soit une super rare, soit une légendaire. Je crois que j'ai déjà eu du rare après du super. Sauf pour la carte foil. Ah oui. Okay. Alors, on commence par Boone. Je connais... Ah Raya. Si, Raya, ouais, le petit garçon de... Raya. Ah bah on continue sur du Raya avec Virana. Très bien. Donc ici on peut voir, il y a 2 couleurs qu'on connaissait pas. Du rouge-vert qu'on n'a pas eu du coup dans les decks de structure. Cruella d'Enfer qu'on a eu elle par contre dans le deck de structure. Dormeur pareil, on l'a eu dans le deck de structure. Merlin de même. Et si j'ai que des cartes du deck. Donc Hercule, on est que sur des cartes de deck de structure. Ouais, c'est hyper marrant ça. Pas de chance. Ah, une nouvelle. Absolème. Absolème. Je sais plus, on en parlait... On en parlait hier. Ouais, c'est vrai qu'on regardait... Enfin, tu regardais un let's play de... Un vieux let's play, ouais, de... Alice in the Madness Returns. Exactement. Et du coup, on parlait d'Absolem, bref. Petit aparté. Ultime combat, j'ai encore du Raya. C'est un booster Raya. Un booster full deck de structure Raya. Hein. On l'a eu dans le deck de structure, cette carte? Non. Ouais. Non. Mais j'ai que des cartes du deck de structure et du Raya, c'est ça que je voulais dire. Je me demandais juste une autre question. Est-ce qu'on a eu cette carte dans le deck de structure? Surfeuse, elle est trop mignonne. Ouais, carrément. Surfeuse élégante, excusez-moi du peu. Et le petit chat au-dessus? Encore du Raya. Ouais, bébé. Vraiment, je collectionne le Raya. Ça, c'est la rare du paquet. C'est la rare du paquet. Madame Mime en rare. Encore une rare. Et enfin... Oh. Rebondir. Alors, sachez que j'adore Théo. Donc là, avoir ça en foil... Du coup, on voit peut-être pas forcément trop. Je trouve que les foils sont en caméra un peu discrètes. Ouais. Je sais pas si vous allez voir une grosse différence. Un petit peu, ouais, en fait, pas grand chose. L'image, le dessin est brillant. L'artwork est en brillant. Donc voilà, ce qui est un peu dur, c'est d'avoir toute la collection en foil, puisqu'il y en a que une par booster.
Et déjà que c'est compliqué dès qu'on monte dans les raretés de les avoir, genre les légendaires, etc. Donc en plus, en avoir en foil, c'est d'autant plus difficile. Moi je sais que personnellement je collectionne pas les foils, mais il y en a beaucoup qui aiment bien collectionner les foils. Ça dépend vraiment de tout à chacun, c'est selon les envies. Donc je vais commencer. Je commence toujours par la petite carte puzzle, sachez-le, j'ai toujours cette habitude-là. Et là, on est à la partie en haut à droite, donc on avait en bas. Si ça se trouve, avec mes boosters, on pourra terminer le... Peut-être. Peut-être. Et du coup, comme vous voyez, hop. Et du coup, ça fera un dessin. Donc là, on aura normalement le reste du corps avec les petites jambes de Minnie, parce que la pauvre, pour l'instant, ne doit pas avancer beaucoup dans l'eau. On commence par un tigrou. Le must. J'ai appelé le tigrou. Il là, est super fort. Je suis très contente de l'avoir. Moi qui adore le tigrou. Un petit Donald. C'est mignon. Un petit somnambule. Maître Hibou qui était dans le deck de structure. Ne bougez pas. Ok, la carte peut être intéressante. Pauvre petite bête qui a été griffée. Ouais, très intéressant. Surtout que soigner un personnage en lui retirant 4 de dommages pour 2, c'est énorme. C'est pas mal. La bonne fée. Notre chère petite marraine, la bonne fée. Benja qui est dans le deck de structure. Ouais. Blanche-Neige qui est une différente du deck de structure pour le coup. Non, c'est pas la même, ouais. Je croyais que c'était la même, moi. Non. Ok. C'est très bien. La fée bleue, je savais même pas. Je me suis tellement pas spoilée que je ne savais pas qu'il allait y avoir la fée bleue de Pinocchio. C'est bien insaisissable. Petit Pinocchio là qui est caché. Un insaisissable. Ouais. Très fort. L'épée dans l'enclume. Merlin. Ah, Shere-Khan. Shere-Khan, tiens, j'avais pas été spoilé de cette carte. Pas eu de livre de la jungle, je crois, dans le premier chapitre. Y a pas un truc avec le serpent là Non, bah, très bien. Première carte du livre de la jungle. Ah, un nouveau chat de Cheshire, je sais même pas. Là, c'est une altère avec un saisissable. C'est surtout une super rare. Et j'ai eu quoi avant? Une rare. Ouais, une super rare. Sur la dernière. Petit Jean du Robin des Bois. En foil en plus. Bien, une rare foil, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On est sur quelque chose de pas mal. Je la connaissais pas. Ouais, elle a l'air pas mal, ma foi. Du 6 pour 6-6. Ça a l'air plutôt pas mal. Carrément. Ok, donc on se retrouve pour mes 2 boosters. Ça va être cool. J'avais trop hâte de commencer à ouvrir les boosters du chapitre 2. J'ai défoncé déjà le booster, ce qui est très mauvais signe. Et on commence par le petit puzzle. Et on a, une fois de plus, la main. Donc ça, c'est pas grave. Donc ça on commence... on n'aura pas le puzzle complet. Mais non. On commence par la dague de Peter Pan. Ça va être trop fort. Tous les personnages qui ont un saisissable gagnent plus 1. Oh. Pour 2. Ça va être très très fort. Oh, un nouveau Flynn Rider. Eh bien écoutez, on prend... Regardez-moi les détails de la carte, ce qui est assez cool. Alors, d'après les théories de ce que j'ai compris, les affiches derrière spoileraient les prochaines versions de Flynn Rider dans des cartes, parce que cette carte-là qu'on voit, cette affiche, c'est la carte du chapitre 1 qu'on a déjà eu. Donc si ça se trouve, l'acrobate et certains autres artworks pourront être dans différentes cartes. Et donc voilà, comme je vous disais, ici, le petit Flynn que l'on voit là, ça serait celui-ci. La carte du chapitre 1, vous voyez? La carte qui est juste là. Ça serait lui. Donc si ça se trouve, celui qui fait de l'escalade ou même les autres avis de recherche pourrait spoiler les prochaines versions de Flynn Rider. Peut-être qu'elle spoil des cartes du chapitre 2 qui n'ont pas été dévoilées et qu'on ne connaît pas. Ah oui, peut-être aussi. On ne sait pas encore. Donc on continue avec Flynn Rider. Ensuite on a du Basile, détective enquêteur perspicace. On a du Grincheux qu'on a vu dans le deck de structure, du Merlin aussi également qu'on a vu dans le deck de structure. Première Jafar, ouais, du Aladdin en gris. Ensuite on continue avec Cruella d'Enfer, une nouvelle version, ouais carrément. Elle a beaucoup de versions de cartes. Ouais, bah Jafar aussi, mais il en avait plusieurs dans le chapitre 1. Ensuite on continue avec Grincheux, carte qu'on a eu aussi dans le deck de structure. Et la Reine de Cœur qu'on n'a pas encore eu. Elle est vraiment très stylée, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Du Alice encore, c'est Et là, chouette. on va commencer par avoir des raretés. Une rare pour commencer. Pinocchio, c'est super. Ensuite, une deuxième rare. Le Grand-Duc. Et enfin, on finit par la carte foil. Ça sera
simplement Ultime Combat. Et voilà, en uncommon, on va vite fait passer à mon deuxième booster. Alors, ça appelle la enchantée là? Impossible d'ouvrir. T'es en train d'appeler l'enchantée là? S'il vous plaît, la enchantée. Sachant que dans les boosters qu'il y a dans les decks de structure, il y a autant de chances d'avoir une enchantée que n'importe... Que dans un autre deck. Clairement. Donc on commence par le petit puzzle et nous aurons... Oh! Le pied gauche. C'est bien ça, le pied gauche de Mini, il manquera juste le haut gauche. Oh, écoute, pour l'instant ça commence exactement pareil. La dague de Peter Pan, Enchantress. Raya? Je sais plus. L'Enchantress, qui est un personnage de La Belle et la Bête, celui qui met la malédiction à la bête, je pense. Le duc Wesselton. Ah, c'est rigolo ça. Non, je l'ai pas, mais si ça se trouve, c'est de Zootopie. Oui, je sais pas. Mais le duc de Wesselton, c'est un peu celui de Alice au Pays des Merveilles aussi, c'est hyper marrant. Donc le duc de Wesselton, comme celui de la Reine des Neiges, mais cette fois-ci dans Zootopie. Et une Mulan, elle est magnifique, elle a soutien très très belle. La légende de l'épée dans l'enclume. Hercule, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ellie le bœuf, qu'on a déjà vu rebondir avec Tigrou, cette fois-ci en non-foil. Je sais pas si là on peut voir la différence un petit peu entre... Foil et non-foil. C'est un peu plus grisé. grisé. Elle sort un peu, plus foncé. Plus mat, ouais. Ensuite, on a Pinocchio, livré à lui-même, de transformer en âne, carrément. Pinocchio, premier rare Flaversam, pardon. Une deuxième rare Shere-Khan, et on finit par la dernière carte du booster. C'est une commune, et c'est la marmite Gambou, qu'on a déjà vue. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu, c'est vrai que ça change un petit peu du Yu-Gi-Oh qu'on peut faire habituellement sur la chaîne, mais voilà, c'est un jeu auquel on joue avec Kivini pratiquement toutes les semaines, donc c'est pour moi super cool de pouvoir vous le présenter sur la chaîne. S'il y a forcément moins de gens qui regardent ces vidéos, c'est pas très grave, parce que nous, ça nous fait kiffer. Et donc voilà, on va faire une série de vidéos sur les règles, là on va ouvrir des boosters, on va ouvrir des packs, on va faire plein de trucs sur l'Orcana dans les prochains temps, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire sur la vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, on conclut la vidéo là-dessus, merci à tous.